Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale. Dans cette vidéo, on va voir le premier cours des opérations sur les nombres décimaux positifs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour recevoir des nouvelles. Alors, le cours se compose par, premièrement, vocabulaire et définition. Deuxièmement, les priorités opératoires et règles de calcul. Troisièmement, distributivité. Et quatrièmement, la factorisation. Maintenant, on commence par vocabulaire et définition. Vocabulaire. En mathématiques, nous disposons de 4 opérations. L'addition est une opération notée par le signe plus. La soustraction est une opération notée par le signe moins. La multiplication est une opération notée par le signe de multiplication et la division est une opération notée par le signe de... Alors maintenant la définition. Le résultat d'une addition s'appelle la somme et les éléments qui la forment s'appellent les termes. Exemple. On a 13 plus 29 est égal à 42. Alors, si 13, le nombre 13 s'appelle le premier terme, 29 le deuxième terme et 42 c'est la somme. Donc, 13 plus 29, on appelle, c'est une opération d'addition. C'est une opération d'addition. Donc, 42 est la somme des termes 13 et 29. Le résultat de soustraction s'appelle la différence et les éléments qui la forment s'appellent les termes. Exemple, on a l'expression 53 moins 38 est égal à 15. Donc, 53 c'est le premier terme, 38 aussi le deuxième terme et 15 c'est la différence. Donc, 53 moins 38, c'est une opération de soustraction. Alors, 15 est la différence des termes 53 et 38. Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit et les éléments qui la forment s'appellent les facteurs. Exemple, voilà. 13 fois 7 est égal à 91. Donc, 13 et 7 sont des facteurs. Alors, 13, c'est le premier facteur. 7, c'est le deuxième facteur. Et 91, c'est le produit. Donc, 13 fois 7, c'est une opération de multiplication. Et 91 est le produit des facteurs 7 et 13. Le résultat d'une division s'appelle le quotient et les éléments qui la forment s'appellent dividende et le diviseur. Exemple, on a 72 divisé sur 18 est égal à 4. Donc, 72 c'est dividende, 18 c'est diviseur et 4 c'est le quotient. Donc, 72 divisé sur 18, c'est une opération de division. Alors, 4 est le quotient du dividende 72 et du diviseur 18. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est les priorités opératoires et règles de calcul. Premièrement, calcul sans parenthèse. Règle. Dans une suite d'addition ou multiplication sans parenthèse, on effectue les opérations dans n'importe quel ordre. Exemple, on a l'exemple l'expression A ou l'expression A, donc c'est la même expression. D'accord? C'est la même expression. A est égal à 19 plus 2,5 plus 1 ou A est égal à 19 plus 2,5 plus 1.
Alors maintenant, on applique la règle pour calculer cette expression dans une suite d'addition ou de multiplication. Dans cet exemple, on a seulement l'addition. Donc, cette expression ne présente pas des parenthèses. Donc, on effectue les opérations dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, soit on calcule l'expression A, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. D'accord? Parce qu'on a une seule opération, c'est l'addition. D'accord? Très bien. Maintenant, on a 19 plus 2,5 est égal à 21,5 plus 1. Donc, on effectue l'opération de gauche à droite. Et aussi, on a 3,5, c'est-à-dire 2,5 plus 1 est égal à 3,5. C'est-à-dire, on effectue les opérations de droite à gauche. C'est pour cela qu'on dit, on effectue les opérations dans n'importe quel ordre. D'accord? Alors maintenant, 21 plus 0,5 plus 1 est égal à 22,5. Et aussi, A est égal, c'est-à-dire A est égal à 22,5, c'est-à-dire les mêmes résultats, c'est-à-dire la même somme. Donc, A est égal à 19 plus 3,5 est égal à 22A est égal à 22,5. Donc maintenant, l'expression B. Seulement la multiplication. C'est une suite composée par la multiplication, sans parenthèse. Donc, on effectue les opérations dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. D'accord? Alors maintenant, on a l'expression B. Voilà. Donc, 20 fois 10,5, combien est égal? C'est égal à 210. C'est-à-dire, on effectue les opérations de gauche à droite, fois 2. Et aussi, on a 2 fois 10,6, c'est égal à 21. On applique l'opération de droite à gauche. C'est-à-dire, on effectue les opérations de droite à gauche. 2 fois 10,5 est égal à 21. Donc, B est égal à 420 et aussi B est égal à 420. C'est-à-dire le même résultat. Soit on effectue les opérations, l'expression de gauche à droite, soit on effectue les opérations de droite à gauche. D'accord? Très bien. Maintenant, règle 2. On a deux suites d'addition et soustraction. On a seulement de cette règle, on applique seulement lorsqu'on a l'addition et soustraction. Seulement l'addition et soustraction. D'accord? Première condition. Deuxième condition, sans parenthèse. C'est-à-dire, elle ne présente pas des parenthèses. On effectue les opérations l'un après l'autre de la gauche vers la droite. D'accord? Toujours, lorsqu'on a seulement l'addition et la soustraction, sans parenthèse, on effectue les opérations l'une après l'autre de la gauche vers la droite. D'accord? Et l'on est de même dans une suite de multiplication et de division. C'est-à-dire, lorsqu'on a dans une expression seulement la multiplication et la division, on a le droit de calcul l'un après l'autre de la gauche vers la droite. D'accord? On passe à l'exemple pour bien comprendre. Alors, nous avons ici deux expressions. L'expression C, composée seulement les opérations d'addition et de soustraction, et de l'expression D, composée seulement par les opérations de multiplication et de la division. D'accord? Très bien. Maintenant, on effectue les opérations l'un après l'autre de la gauche vers la droite. Soit lorsqu'on a l'addition et la soustraction, donc de gauche à droite, et lorsqu'on a la multiplication et la division, toujours de gauche à droite. C'est-à-dire, alors, maintenant, on a 12 plus 1,5, c'est-à-dire de gauche à droite, est égal à 13,5. On dispose les autres opérations. Moins 5
plus 24 moins 3,5. Même chose pour l'expression D. On a 20,5 fois 10, c'est-à-dire 205. On dispose de 2 fois 5 divisé sur 4. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on commence le calcul. On a 13,5 moins 7 est égal à 6,5. Alors, 24 plus 24,2 moins 3,5. C'est la même chose pour l'expression D. On a 205 divisé sur 2 est égal à combien? 102,5 fois 5 divisé sur 4. Alors, on commence. On a ici 6,5 plus 24,2, c'est-à-dire 5 plus 2 est égal à 7, et 24 plus 6 est égal à 30, moins 3,5. On a ici 102,5 fois 5 divisé sur 4. Donc, 102,5 fois 5 est égal à 512,5 divisé sur 4. On commence. Alors, on a le résultat 30,7 moins 3,5, combien est égal? C'est 27,2. D'accord? Et aussi, 512,5 divisé sur 4 est égal à 128,125. On passe à la règle 3. On a dans une suite d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, on a les 4 opérations. La multiplication, la division, l'addition et la soustraction. D'accord? Mais sans parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. C'est-à-dire, premièrement, on cherche dans une expression la multiplication et la division. Si elles ont des pouvoirs, c'est-à-dire on effectue les opérations, première opération soit multiplication, soit division. Et ensuite, lorsqu'on termine la multiplication et la division, on passe à l'addition et la soustraction. D'accord? Très bien. On passe maintenant à l'exemple. On a 2 exemples. Ici, E, F. Alors, on va commencer par, on a expression E égale 2,5 fois 4 plus 11 moins 15,5 divisé sur 5 plus 1. Et l'expression F est égale 12,8 divisé sur 4 plus 11 moins 7,5 fois 0,5. Donc, selon, on a la règle, on a dans cette expression, on a les opérations multiplication, l'addition, la soustraction et la division et l'addition. On a les 4 opérations ici. Qu'est-ce qu'on met sans parenthèse? Il n'y a pas de parenthèse ici dans cette expression. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on effectue les multiplications et les divisions. Sont des premiers. Alors, on cherche ici la multiplication, ici la division. Donc, on effectue la multiplication et la division. Dans l'expression F, on a aussi la division et la multiplication. D'accord? Mais lorsqu'on a la multiplication et la division, on calcule de gauche à droite. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe. Voilà. On a 2,5 fois 4, combien est égal? 10. Et 15,5 divisé sur 5, combien est égal? 3,1. C'est bon maintenant. Très bien. C'est la même méthode. On a ici 12,8 divisé sur 4, combien est égal? 3,2. Et 7,5 fois 0,5, combien est égal? 3,75. On a maintenant dans l'expression E seulement les opérations d'addition et soustraction. D'accord? Et aussi pour l'expression F, on a seulement l'addition et la soustraction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on calcule de gauche à droite. C'est-à-dire,
10 plus 11 et 3,2 plus 11. D'accord? Et ensuite, voilà, on a, voilà, 10 plus combien? 11, combien est égal si 21, moins 3, c'est de gauche à droite, moins 3,1, combien est égal 17,9 plus 1. D'accord? On a ici 3,2 plus 11, combien est égal? C'est 14,2. Moins 3,75, combien est égal? C'est égal 10,45. Et aussi pour l'expression E, on a 17,9 plus 1, combien est égal? C'est égal 18,9. Maintenant, on passe là, calcul avec parenthèse. Nous avons déjà vu les calculs sans parenthèse. On a 3 règles, mais ici, on a calcul avec parenthèse. Règle 4. Voilà. Dans une suite d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, avec parenthèse, qu'est-ce qu'on va faire? On effectue d'abord ce qui est entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. C'est bon? Très bien. Alors, lorsqu'on a dans une expression les 4 opérations, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et division, avec parenthèse, on effectue toujours, quand on effectue les expressions qui ont entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. On passe à l'exemple. Voilà une expression G composée par les opérations, voilà, soustraction, multiplication, ici, soustraction, l'addition, division et l'addition. Mais on regarde ici, il y a des parenthèses. Donc, avant de calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On calcule les expressions à l'intérieur. Voilà. Commençons par à l'intérieur des parenthèses. Commençons par les parenthèses, mais les plus intérieures. D'accord? Toujours, on commence les opérations à l'intérieur des parenthèses. D'accord? On a entre parenthèses ici 9 moins 6. Et deuxième parenthèse, on a 3 plus 1. Donc, on commence par des parenthèses. D'accord? Très bien. Alors, on a G est égal 46 moins 12 fois, on a 9 moins 6, combien est égal? 3. Très bien. Alors, plus 8, on calcule toujours entre parenthèses 3 plus 1, combien est égal? 4. D'accord? Maintenant, on a les opérations soustraction, multiplication, addition et division. On a 4 opérations sans parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire? On effectue les opérations, c'est-à-dire on effectue la multiplication et la division avant la soustraction et l'addition. Très bien. Alors, maintenant, G est égal à 46 moins 12 fois 3 est égal à 36, plus 8 divisé sur 4 est égal à 2. C'est bon? Très bien. On a 46 moins 36, c'est-à-dire 12 fois 3, et 8 divisé sur 4 est égal à 2. D'accord? Maintenant, nous avons deux opérations, la soustraction et l'addition. Alors, on calcule de gauche à droite. C'est bon? Alors, 46 moins 36, combien est égal? Est égal à 10. 10 plus 2 est égal à 12. C'est bon? G est égal à 12. On passe maintenant à notre expression. Voilà, on a l'expression H composée par des parenthèses. D'accord? On a ici parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, il y a des parenthèses, c'est-à-dire 9 moins 9, 11 moins 9. C'est bon? Alors, ici, une parenthèse de nombre, c'est une opération de soustraction. Alors, pour calculer cette expression, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on effectue les opérations qui présentent, oui, des opérations à l'intérieur des parenthèses. D'accord? Très bien.
Alors, on a H est égal 11,5 plus 3,5 plus, on a 11 moins 9, c'est bon maintenant, on calcule 11 moins 9. C'est la même chose, on a ici. On calcule cette expression, cette opération, c'est-à-dire 7,5 moins 2. C'est bon? Alors, 11, on dispose 11,5 plus 3, voilà, 3,5 plus 11 moins 9, c'est 2. Fois 5, on dispose 5, moins, voilà, 7,5 moins 2, combien est égal 5,5. Divisé, voilà, divisé sur 2. Maintenant, on a toujours des parenthèses, toujours la priorité de calcul sur des parenthèses. On calcule maintenant 3,5 plus 2. D'accord? Voilà. On a 11,5, voilà. Plus 3,5 plus 2, c'est 5,5. Fois 5 moins 5,5 divisé sur 2. Maintenant, on a les quatre opérations, c'est-à-dire l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On effectue les calculs. Le pouvoir ici, la multiplication et la division. C'est-à-dire, on effectue la multiplication et la division. D'accord? Alors, on a 5,5 fois 5 et 5,5 divisé sur 2. C'est bon? Alors, on a 11,5, voilà. Et 5,5 fois 5 est égal à 27,5 moins 5,5 divisé est égal à 2,75. Donc maintenant, dans cette étape ici, on a seulement l'addition et la soustraction, sans parenthèse. On effectue les opérations de gauche à droite. C'est bon? Très bien. Alors 11,5 plus 27,5, combien est égal? Est égal à 39. C'est bon? Très bien. Moins 2,75. Combien est égal? Alors, 39 moins 2,75, combien est égal? Est égal à 36,25. Remarque? Alors, pour calculer une succession d'opérations, on calcule d'abord les expressions entre parenthèses. Toujours, lorsqu'on a des opérations comme celle-là, une succession d'opérations, on calcule d'abord les expressions entre parenthèses. D'accord? On calcule les expressions entre parenthèses. Et en commençant par les parenthèses les plus intérieures, comme c'est ceci. Donc, 11 moins 9, c'est les parenthèses les plus intérieures. Mais les parenthèses extérieures, c'est, voilà, c'est un crochet. D'accord? Très bien. Alors, deuxième étape, pour les multiplications et les divisions de gauche à droite. Lorsqu'on a ici la multiplication et la division de gauche à droite. Très bien. Troisième partie, enfin, l'addition et les soustractions de gauche à droite. D'accord? Très bien. On a, pour calculer n'importe quelle expression, c'est-à-dire une succession d'opérations, on applique ces trois remarques. C'est bon? Très bien. On passe à troisième partie, distributivité. D'accord? Distributivité simple, petit a, développement. Définition, développer une expression, c'est de transformer un produit sous la forme d'une somme ou d'une différence. D'accord? Alors, lorsqu'on a la question de développer une expression, c'est de transformer cette expression on transforme sous forme d'un produit. D'accord? Pardon, on transforme d'un produit sous la forme d'une somme ou d'une différence. C'est bon? Très bien. Alors, on passe petit b, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Voilà, on a règle 5. On a les nombres a et b et k sont des nombres décimaux positifs. D'accord? Alors, on a la règle, lorsqu'on a k, le produit k fois, c'est-à-dire le produit d'un nombre et la somme, c'est la somme, c'est a plus b, c'est un produit d'un nombre et d'une somme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On distribue, voilà, distributivité, la multiplication. On a ici la multiplication par rapport à l'addition. On a ici l'addition, a plus b.
qu'est-ce qu'on va faire? On distribue le nombre K sur A et aussi on distribue le nombre K sur B. D'accord? Alors, c'est-à-dire K fois A, K fois A, K fois A, plus K fois B. C'est bon? Et aussi, on a ici la distributivité, voilà. On distribue, voilà, A sur K, et aussi on distribue B sur K. C'est-à-dire A fois K, A fois K, plus B fois K. C'est bon? Très bien. Maintenant, on commence. Exemple 1. On a l'expression, voilà, 2 c'est K, 2,5 c'est le nombre K, fois la distributivité d'un nombre de multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire le produit d'un nombre à une somme. Alors, 2,5 fois 7 plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On distribue 2,5 sur 7 et aussi sur 1. C'est-à-dire 2,5 fois 7 plus 2,5 fois 1. C'est bon? On applique toujours les deux règles ici, K fois A plus B, c'est-à-dire K fois A plus K fois B. Et aussi, comme l'exemple ici, on a A plus B fois K, c'est-à-dire A fois K plus B fois K. D'accord? C'est-à-dire 1,5 fois 10 plus 4 fois 10. C'est bon? Ah bien. Alors, on a 2,5 fois 7, combien est égal? 17,5. Et 2,5 fois 1 est égal 2,4. C'est l'erreur ici. Voilà, c'est 2,5. C'est pas 2,4. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on passe ici 1,5 fois 10, c'est-à-dire 15, et 4 fois 10, c'est 40. C'est bon? Très bien. On a ici 15 plus 46, 55. Et ici, on a, combien ici on a? Voilà, c'est 5, 5. Et donc, c'est une erreur, mais le résultat, c'est juste. C'est-à-dire 17 plus 2, c'est 19. 0,5 plus 0,5 est égal 20. Donc, à la place de 4, voilà, à la place de 4, on met 5. Voilà, on met ici 5. Voilà, à la place corrigée, on a à la place de 2,4, c'est 2,5. C'est bon? Très bien. Alors, on commence. On continue par l'exemple 2. Alors, calculez de façon différente les expressions suivantes. On a l'expression K et l'expression L. On a pour l'expression K, on a pour l'expression, voilà, on a pour l'expression, voilà, on a pour l'expression K et pour l'expression B, on a calculé de deux façons différentes. D'accord? Alors, on a l'exemple K de deux façons différentes et L de deux façons différentes. C'est-à-dire, on applique la distributivité et le développement. D'accord? Très bien. Développement. Et la deuxième méthode, c'est on a la priorité de calcul, c'est les parenthèses. C'est bon? Très bien. Alors, on a pour la première méthode, on applique la distributivité. C'est-à-dire, on distribue 3 sur 5 et on distribue aussi 3 sur 7. D'accord? Mais la deuxième méthode, on applique donc la priorité de calcul, c'est entre parenthèses. C'est l'opération qui existe entre parenthèses. C'est bon? Très bien. Alors, maintenant, on distribue 3 fois 5, voilà, et distribue aussi 3 sur 7. 3 fois 5 égale 15, et 3 fois 7 est égal 21. Donc, la somme est égale, c'est 36, c'est-à-dire les deux termes, 15 et 21. Avec 36, c'est la somme. Deuxième méthode, on applique la priorité de calcul avec parenthèse. D'accord? On a l'expression K est égal 3 fois 5 plus 7. Alors,
on a effectué des opérations qui existent à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire 5 plus 7, c'est égal 12. Donc 3 fois 2 est égal 36, c'est-à-dire même résultat. 36, 36. On applique deux méthodes. Première méthode, distributivité, c'est-à-dire on distribue un nombre sur un ensemble, sur la somme, et aussi on applique la priorité de calcul, c'est-à-dire on calcule les expressions à l'intérieur des parenthèses. C'est bon. Maintenant, on continue avec l'expression L. On a deux méthodes. Voilà, l'expression L est égale 2,9 fois 4. Alors, première méthode, on applique la distributivité, c'est-à-dire on distribue 2 sur 4 et 9 sur 4. C'est bon? Voilà. On a 2 plus 9 fois 4 est égal 2 fois 4 plus 9 fois 4. Distribue 2 sur 4 et 9 sur 4. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on a 8, 2 fois 4 c'est 8 et 9 fois 4 c'est 36. Donc, la somme de 8 plus 36 c'est 44. Deuxième méthode, on applique la priorité de la priorité de calcul avec parenthèse. Voilà l'expression 1. On a 2,9 fois 4. Donc, priorité de calcul c'est 2 plus 9 est égal 11. 11 fois 4 c'est 44. C'est-à-dire le même résultat. 44, 44. On a la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Voilà, distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Règle 6. On a A et B et K sont des nombres décimaux positifs tels que A est plus grand que B, c'est-à-dire A est supérieur que B. Alors on a K fois A moins B, c'est-à-dire le produit d'un nombre par rapport à la différence. On a K fois A moins K fois B, on distribue K sur A et K sur B. C'est la même méthode que nous avons déjà vue sur la distributivité par rapport à l'addition. C'est bon. Alors K fois A moins K fois B, c'est-à-dire K fois A moins K fois B et A moins B fois K, c'est-à-dire distribue A sur K et B sur K, c'est-à-dire A fois K moins B fois K. C'est bon. Exemple 1. Alors nous avons des exemples ici. Voilà. Pour l'expression 1, on a 2,5 voilà, on distribue 2,5 sur 7 et 2,5 sur 1. C'est bon? Très bien. Alors 2,5 fois 7 moins 2,5 fois 1. Pour la deuxième expression, on a 15 moins 4 fois 10, c'est-à-dire on distribue 15 fois 10, on applique la règle A moins B fois K, c'est-à-dire 15 moins 4 fois 10, K ici c'est 10, A c'est 15 et B c'est 4. C'est bon? Alors on distribue 15 sur 10 et 4 sur 10. C'est bon? Très bien. Alors maintenant on a 2,5 fois 7 est égal 17,5 et moins 2,5 fois 1 est égal 2,5. Alors ici 15 fois 10 est égal 150 et 4 fois 10 c'est 40. C'est bon? Très bien. Alors on a 17,5 moins 2,5 c'est 15 et 150 moins 40 est égal 110. On passe maintenant à l'exemple 1. Calculer de deux méthodes différentes les expressions suivantes. On a deux expressions O et P. Toujours on applique la même règle, c'est-à-dire règle 6. On a 2 c'est K, A c'est 8, B c'est 3. Pour la deuxième partie des règles, c'est A moins B fois K, c'est-à-dire 9 moins 5,4 fois 3. C'est-à-dire on distribue 9 sur 3 et aussi moins distribue 5,4 sur 3. C'est bon? Très bien. On a l'expression O est égale 2 fois 8 moins 3. Alors, première méthode, voilà, première méthode, on applique la distributivité,
c'est-à-dire on distribue 2 sur 8 et 2 sur 3. D'accord? 2 fois 8 moins 2 fois 3. On distribue 2 fois sur 8 et distribue aussi 2 sur 3. Alors, 2 fois 8, combien est égal? 16 et moins 2 fois 3 est égal 6. Donc, on a aussi la multiplication et la soustraction. Donc, la priorité de calcul sur la multiplication. D'accord? La multiplication est là, le pouvoir sur la soustraction. D'accord? C'est pour cela qu'on a, voilà, c'est pour cela qu'on a calculé premièrement, voilà. C'est pour cela qu'on a calculé premièrement la multiplication. C'est bon? Très bien. Alors, maintenant on passe deuxième méthode. On applique pour la deuxième méthode, on applique la priorité de calcul avec parenthèse. D'accord? On applique la priorité de calcul avec parenthèse. Voilà. Ici, c'est plus de LE, donc c'est une erreur ici. Pas de problème. Alors, maintenant, on a O est égal 2 fois 3, 2 fois 8 moins 3. Donc, là, on applique la priorité de calcul sur entre parenthèses, c'est-à-dire 8 moins 3 est égal 5. C'est-à-dire 2 fois 5 est égal 10. Donc, on applique, pour calculer l'expression O, on applique deux méthodes. Première méthode, on applique la distributivité. D'accord? Pour la deuxième méthode, on applique la priorité de calcul avec parenthèse. C'est bon? Très bien. On trouve toujours le même résultat. 10, 10. C'est bon? On passe maintenant à l'expression P. L'expression P, 9 moins 5,4 fois 3. Alors, pour la première méthode, on applique la distributivité. Alors, on distribue 9 sur 3 et moins 5,4 sur 3. 9 fois 3 moins 5,4 fois 3. Donc, on obtient 9 fois ça, c'est 27 et moins 5,4 fois 3 est égal à 16,2. Donc, la différence ici est égale à 10,8. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. On applique la priorité de calcul avec parenthèse. C'est bon? Alors, maintenant, on a 9 moins 5,4, combien est égal? Est égal à 3,6. C'est bon? Fois 3. 3 fois 6, 18. Donc, 3 fois 3, c'est 9 et plus 1, c'est 10. Donc, on trouve toujours le même résultat. On applique deux méthodes différentes, c'est-à-dire la méthode de la distributivité et la méthode de la priorité de calcul avec parenthèse. C'est bon? On a maintenant, deuxièmement, double distributivité. Propriété. Alors, pour tous les nombres décimaux A, B, C et D, on a quatre nombres ici, sont des positifs toujours. On a A plus B fois C plus D. On a le produit de deux sommes. Première somme, c'est A plus B. Deuxième somme, c'est C plus D. Le produit de deux sommes. Qu'est-ce qu'on va faire? On distribue A sur, c'est-à-dire le premier terme des premiers produits, A, premier terme et deuxième terme de premier produit. Et ici, c'est deuxième facteur, c'est la somme. Ici, on a le premier terme, c'est C, deuxième terme, c'est D. On a le produit de deux sommes, le premier somme et la deuxième somme. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On distribue le premier terme, voilà, le premier terme, c'est A, distribue à le deuxième facteur, c'est-à-dire C plus D. Tu sommes le produit d'un nombre à une somme. C'est bon? Plus, ici on distribue B sur C, c'est la somme ici, C plus D. Donc B fois C plus D. C'est bon? Très bien. Maintenant on trouve la première règle que nous avons déjà vue. Le produit d'un nombre à une somme, c'est-à-dire K fois A plus B. On distribue A sur C et A sur D. Et aussi B sur C et B sur D. C'est bon? Très bien. Alors, voilà, on distribue, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On distribue, voilà, on distribue A, voilà, on distribue A sur C et A, voilà, et A sur D. Ici, B
sur C et B sur D. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on passe à l'exemple, d'accord? Pour bien comprendre cette propriété. Voilà. C'est bon. Alors, on continue A fois C plus A fois D. C'est bon. Et B fois C plus B fois D. C'est bon. Très bien. Alors, on passe à l'exemple on peut développer puis réduire l'expression suivante. Voilà, on a une expression, voilà. On a l'expression K égale 3 plus 1 fois 5 plus 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On distribue, voilà, 3 sur voilà, 3 c'est le premier terme du premier facteur. C'est facteur ici, 3 plus 1. Deuxième facteur, c'est 5 plus 4. C'est une somme ici. C'est la même. 200, le produit de 200. C'est bon. Très bien. On a 3, on distribue 3 sur 5 plus 4, plus, voilà, on distribue 1 sur 5 plus 4. C'est bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, 3 fois 5, on distribue aussi 3 sur 5 et 3 sur 4. Et la même méthode ici. On distribue 1 sur 5 et 1 sur 4. Donc, 3 fois 5 plus 3 fois 4 plus 1 fois 5 plus 1 fois 4. C'est bon. Alors, 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 4, c'est 12. 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 4, c'est 4. Donc, on applique ici toujours, priorité de calcul, c'est la multiplication. Ensuite, l'addition et la soustraction. Toujours pour calculer, on applique les règles précédentes. C'est bon. Très bien. On a maintenant seulement l'addition. Donc, lorsqu'on a l'addition de gauche à droite. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, 15 plus 17 est égal à 27. 27 plus 5 est égal à 32. 32 plus 4 est égal à combien? C'est 36. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe à la dernière partie, c'est factorisation. Définition. Factoriser une somme en une différence, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. D'accord? Voilà. Pour factoriser une somme en une différence, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. C'est bon? Très bien. Maintenant, propriété. Pour tous les nombres décimaux K et A et B, tels que A toujours, lorsqu'on a la différence, toujours A supérieur à B. C'est-à-dire A plus grand que B. Alors, on a ici K fois A plus K fois B. Regardez, le nombre K se répète 2 fois. Donc, répète dans le premier terme ici et le deuxième terme. Lorsqu'on déjà en parlait, lorsqu'on a l'opération d'addition ou de soustraction, on parle des termes. C'est bon? Très bien. Alors, le nombre qui se répète ici, c'est K. Donc, on factorise. Voilà. Pour factoriser une somme et une différence, voilà, on a ici une opération d'addition, c'est-à-dire la somme. D'accord? Et aussi, on a K fois A moins K fois B, c'est une différence. Qu'est-ce qu'on va faire? Écrire sous la forme d'un produit, c'est-à-dire produit d'un nombre à une addition ou produit d'un nombre à une différence. C'est bon? Très bien. Alors, maintenant, on a déjà le nombre K se répète ici, donc on factorise avec le nombre K. D'accord? On trouve K fois A plus B. Donc, les deux nombres A plus B, voilà. On trouve se transformer, voilà, se transformer la somme sous la forme de produit. On a déjà K fois A plus K fois B est égal K fois facteur au K facteur A plus B. On dit K fois A plus B au K facteur A plus B. C'est bon. Alors maintenant, K fois A moins K fois B. Donc, le nombre qui se répète de le premier terme, le deuxième, c'est le nombre K. Donc, on factorise avec le nombre K. Donc, on trouve K fois A moins B. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on passe à l'exemple. On peut factoriser l'expression suivante. On a 14 plus 21.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On décompose le nombre 14 sous forme de deux nombres. Et aussi 21, on décompose sous forme de deux nombres, sous forme d'un produit de deux nombres. Alors, mais le nombre ici, on trouve 14, ici 21. Donc 21, c'est le multiple de 7 et aussi 14, c'est le multiple de 7. Donc, on décompose 14, c'est 7 fois 2 et 21, c'est 7 fois 3. Très bien. On a 2 fois 7 plus 3 fois 7. Donc, le nombre 7 se répète dans le premier terme et le deuxième terme. Donc, 7, c'est le facteur commun. C'est bon. Alors, ici, 7, qu'est-ce que facteur 2 plus 3. C'est bon. Alors, c'est pour cela qu'on dit factoriser une somme. Maintenant, on passe à l'exemple de A et B, deux nombres décimaux tels que A plus B est égal à 5,7. Donc, A plus B est égal à combien? 5,7. La question, c'est calculer 7A plus 7B. C'est bon. Alors, pour calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde ici, dans le premier terme et le deuxième terme, qu'est-ce qu'on a? Le nombre 7, voilà, 7 se répète. Le premier terme et le deuxième terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On factorise avec le nombre 7. Qu'est-ce qu'on trouve? 7 facteurs A plus B. Donc, et puisque A plus B, combien est égal? Est égal à 5,7. Donc, on remplace A plus B par sa valeur, 5,5. Donc, on obtient 7 est égal à 7 fois 5,7. Donc, combien est égal? C'est 7A plus 7B est égal à combien? C'est 39,9. C'est bon? Très bien. Donc, et merci.